Peut-on s'aimer et pourtant devoir se séparer? Bienvenue dans Trauma et Transformation, épisode 11 de la saison 2. Je suis Eva Lomba-Lebihan, neuropsychologue, autrice et formatrice. J'aimerais poser une question qui dérange. Peut-on profondément aimer et pourtant ne plus être fait pour avancer ensemble? Nous avons grandi avec une idée très romantique de l'amour. Lorsque deux personnes s'aiment vraiment, elles finissent toujours par trouver une solution. Elles traversent toutes les épreuves, elles restent ensemble. Mais la réalité est parfois plus complexe que cela. Il arrive que deux personnes s'aiment sincèrement et pourtant qu'elles ne grandissent plus dans la même direction. Au début d'une relation, nous avançons souvent côte à côte. Nous partageons des rêves, des projets, une vision commune, puis la vie nous transforme, nous évoluons. Nous découvrons de nouvelles aspirations, nous guérissons certaines blessures, nous changeons parfois de priorité et il arrive que ces évolutions ne prennent pas le même chemin. Pendant longtemps, nous pouvons lutter contre cette évidence en nous disant: si je l'aime encore, je dois rester, les sentiments me guident. Ou alors, partir signifierait que notre histoire a échoué. Mais je ne le crois pas. Je crois qu'une relation ne se mesure pas uniquement à sa durée. Elle se mesure aussi à ce qu'elle a permis de faire naître en chacun. Certaines personnes entrent dans votre vie pour quelques mois, d'autres pour de nombreuses années. Certaines nous accompagnent toute une vie et chacune peut laisser une empreinte profondément précieuse. Il existe des relations qui nous apprennent à nous ouvrir, d'autres qui nous apprennent à poser des limites, d'autres encore qui nous permettent enfin de découvrir notre valeur. Lorsqu'un lien nous aide à grandir, il a déjà une immense valeur, même si un jour il prend fin. Cela ne signifie pas que l'amour était faux, cela signifie peut-être que ce lien a accompli ce qu'il avait à nous offrir. Bien sûr, je ne parle pas ici des séparations décidées dans l'impulsivité, ni de celles qui surviennent parce que l'on fuit systématiquement l'engagement. Je parle de ces moments où, malgré l'amour, une évidence s'impose peu à peu. Rester demanderait de renoncer à soi, à ses valeurs, à son évolution, à ce qui devient profondément vivant en nous. Et je crois qu'à cet instant, partir peut aussi devenir un acte d'amour. Non pas contre l'autre, mais envers soi-même, et parfois même envers la relation. Car certaines histoires méritent de s'achever avec respect, plutôt que de s'abîmer dans les compromis qui finissent par éloigner chacun de lui-même. J'aimerais te laisser avec quelques questions aujourd'hui. Ta relation te permet-elle encore de grandir? Tu peux faire référence à une relation actuelle ou à une relation passée. As-tu parfois l'impression de devoir renoncer à une partie essentielle de toi pour que cette relation continue? Et si aimer consistait aussi à reconnaître, avec lucidité et bienveillance, lorsqu'un chemin commun arrive à son terme? Prends quelques instants pour accueillir ces réflexions. Car aimer ne signifie pas s'accrocher à tout prix. Aimer, c'est parfois avoir le courage de regarder la réalité avec tendresse et de choisir le chemin qui respecte le mieux la vie en chacun. Je te remercie pour ton écoute. Si cet épisode a résonné en toi, n'hésite pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin et n'hésite pas non plus à peut-être te procurer mon livre Aimer après le trauma, où toutes ces questions abordées dans ces deux saisons, 1 et 2, toutes ces questions sont abordées bien sûr dans le détail et avec des exemples de cas cliniques. Euh, Tu peux soutenir ce podcast et m'aider à diffuser ces messages au plus grand nombre en t'abonnant, en laissant un commentaire et en attribuant 5 étoiles à l'émission. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle saison. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de ton cœur et souviens-toi que toutes les histoires d'amour ne sont pas faites pour durer toute une vie. Certaines sont faites pour nous transformer. L'amour conscient ne s'accroche pas à une relation par peur de la perdre. Il sait aussi reconnaître avec respect lorsqu'il est temps de laisser chacun poursuivre son chemin. À bientôt.